Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous allez voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors c'est parti, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer et qui pourront peut-être entendre un message. Voilà, sur votre parcours spécifique, singulier, unique, dans cette période unique aussi. Donc on y va avec ces magnifiques aurores boréales que vous avez pu peut-être constater. Donc on a vraiment l'arrivée de la lumière, des photons, voilà, qui nous traversent, et puis ça atteint notre chakra coronal justement, ça agit beaucoup sur la tête et sur nos cellules et sur notre ADN, et donc c'est un phénomène que la lumière a largement gagné. Donc je suis sûre que ça vous parlera. Et donc on va commencer par un mini ancrage donc aux fréquences de Gaïa, aux fréquences d'amour, activées déjà sur Gaïa, simplement par l'intention, inspirez. Et sur l'expiration, mettez cette intention de vous connecter à ces fréquences. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de vous connecter à votre moi supérieur directement. Toujours sur votre intention et sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière, en tout cas d'y mettre de la conscience, puisque votre colonne de lumière est déjà activée. Et ainsi, cette colonne atteint votre chakra coronal et puis vous entoure jusqu'au centre de Gaïa. Ça vous permet de rester dans votre torus central, dans votre fréquence, et de vous connecter à tous vos aspects. Donc on y va dans ces belles fréquences et on va prendre les messages de Marie-Madeleine, donc aux âmes de cœur féminines. Pour commencer, les polarités féminines incarnées. Donc vous qui regardez, quel est le message de Marie-Madeleine ici? Un message pour vous. Là j'ai une carte qui est tombée, alors on la prend. Et c'est confusion. Donc ici, vous êtes peut-être dans une étape où vous êtes un peu confuse dans votre vie, dans votre relation, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. On va juste prendre le message de l'oracle sur la confusion. Donc je vous lis la confusion. Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcertent actuellement. Vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause, invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie et dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres comprendront avec le temps. Voici pour vous, féminines de cœur. Alors on va la garder, cette carte magnifique de la confusion. Et pour les masculins, qu'est-ce que j'ai choisi à vous transmettre? Ici je vous sépare les polarités volontairement, qui représente la source incarnée. Au gré de votre avancement, plus ça va, plus votre âme s'incarne de manière de plus en plus complète et authentique. Au-delà du matériel traumatique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici?
le message de Yeshua au masculin, on va regarder comme ça. Priez en tout temps, Luc 21-36, on est vraiment ici aussi à une épreuve de foi. Donc les masculins ont grandement besoin de ce soutien et ils ont besoin aussi de se tourner vers leur essence, vers la source. Voici le message de Yeshua. Merci Marie-Madeleine Yeshua. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre relation, conseil sur votre relation à vous-même surtout, à autrui et surtout à votre autre aussi, puisque ici on parle des relations d'âmes complémentaires ou dites âmes jumelles, flammes jumelles plus communément, mais c'est âmes complémentaires qui serait le plus juste. À bas la caféine, on vous le redit ici, alors attention pour ceux qui en abusent, peut-être vous n'avez pas besoin de ça tout à fait en ce moment, plutôt de calme, donc c'est ce qu'on vous dit sur la relation d'ailleurs, et à vous-même et à votre autre. On va en prendre une deuxième message de l'archange Raphaël sur votre relation. Changer de médecin. Donc un deuxième avis est nécessaire donc pour certaines personnes qui auraient besoin d'être peut-être accompagnées plus justement, voilà, en correspondance avec leurs propres besoins, affirmations et discernement. Ici, on vous dit que vous êtes aussi votre propre médecin pour savoir ce qui vous convient le mieux, y compris dans cette relation d'ailleurs. Informez-vous. Alors peut-être qu'ici, on vous dit que vous avez besoin encore, il vous manque certaines informations afin d'avancer sur votre lien. Donc on va aller voir plus loin. On va d'abord prendre... Quoique cette fois, j'ai envie de démarrer avec les tarots en direct. Même pour l'intro, alors on va prendre... On va prendre les tarots, tiens, pour changer direct. On va prendre les tarots. Le tarot romantique. Et c'est parti. On y va directement avec le tarot romantique. Pour l'intro. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici sur votre relation dans cette ère unique que nous traversons tous et toutes? C'est parti. Alors, on va regarder comme ça. Je vais reprendre mon système de séparer, donc je vais prendre une carte pour les féminines pour montrer votre situation actuelle ou les enjeux pour vous dans votre vie ou dans votre relation, votre énergie aussi. Ici on a un cavalier de coupe, donc ici on vous dit en tout cas, si c'est pas présent, que vous avez un cavalier de coupe qui arrive, donc c'est votre autre ici qui est annoncé tout simplement, et on vous dit que on a quelqu'un qui vogue vers vous et qui s'avance pour, alors on le voit ici, qui, si je ne dis pas de bêtises, a toujours son masque. Donc on a encore un masculin, si j'arrive à faire le point, voilà, qui porte encore un masque. Donc on a encore un masculin dans le faux self, mais qui veut quand même, malgré cet aspect, voilà, plutôt égotique, il y a quand même une envie de vous séduire. Donc vous allez peut-être recevoir une invitation, vous allez peut-être avoir un échange, un message d'amour. Voilà, quelqu'un qui veut vous séduire, qui ressent de la passion et de la tendresse pour vous.
Voici pour les féminines. Alors, est-ce que j'en prends une deuxième? Voilà. Et on a quelqu'un qui s'avance vers vous pour vous apporter, même si vous ne le voyez pas tout de suite, derrière cet aspect égotique, quelqu'un qui veut vous apporter du bien-être, du confort, une protection, voilà, malgré les apparences. En tout cas, c'est quelque chose qui va suivre, voilà. C'est la prochaine étape ici. Et regardez, on vous annonce des retrouvailles magnifiques avec ce 7 de bâton. Voilà, ici, on peut parler de la période, si je regarde bien, ça va être la période là, d'avril, enfin là on est en mai, jusqu'à l'été. Voilà, au niveau du tempo divin, du calendrier linéaire, ça peut vous apporter cette réponse ici que les retrouvailles sont annoncées sur cette période. Donc avec ce 7 de bâton, voilà. Ici vous avez on vous annonce en fait cette force là qui arrive vers vous, de cet amour, c'est puissant. Alors pour les masculins, on a un as de denier. Donc ici, on a un masculin qui est très, on va dire, qui bénéficie un petit peu d'une période favorable au niveau matériel, au niveau financier. On rappelle ici de l'abondance, voire à un autre niveau, la santé pour lui. Il retrouve de la joie, de la santé, où ça s'en vient. Voilà, peut-être une amélioration sur ses finances. Donc c'est très bien parce que le masculin en a bien besoin, lui qui a été fortement spolié, attaqué, bien souvent longtemps sacrifié. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la passion avec le diable. La passion aussi, quelqu'un qui ressent de la passion pour lui ou lui qui ressent de la passion pour vous. Il peut aussi s'agir de manipulation autour de lui, toujours. Donc, précaution peut-être à prendre pour vous sur justement vos deniers, votre richesse, votre patrimoine. Et on a la tour et on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement, une surprise peut-être justement une rentrée d'argent, voilà, tout simplement. Ou une meilleure santé auquel vous ne vous attendiez peut-être plus. Et sur la relation, ici on a la papesse. Donc on vous dit ici, donc comme en intro, qu'il y a des choses qui en fait il vous manque des informations pour avancer, tout simplement. Il y a des choses qu'on vous cache qui ne vous permettent pas aujourd'hui de vous projeter pleinement dans cette relation. On vous le redit ici, donc on vous dit d'aller chercher un petit peu les réponses, d'aller au-devant avant de vous lancer, avant de poursuivre. Ici on a un 3 de bâton. Alors vous êtes ici, en fait on vous conseille de rester dans l'observation. Voilà. Vous pouvez faire des projets, mais il vous manque des informations. Donc, on vous demande un petit peu d'être patient.
patiente, de faire vos recherches. Ça conforte ici le message. Et puis on a un cavalier de bâton, donc voilà, c'est annoncé que vous avez suffisamment d'élan, d'enthousiasme, vous avez le désir en tout cas de continuer, de poursuivre cette relation. On vous dit que vous pouvez persévérer, c'est le conseil ici. Donc on va continuer de l'autre côté avec un autre tarot et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va aller voir la suite. Donc, sur votre relation. Alors, on va faire un petit tableau. On va se concentrer sur votre autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire donc sur son avancement? On a quelqu'un qui a énormément patienté actuellement, on vous le dit. Quelqu'un qui patiente encore, en fait, qui espère toujours, hein, surtout. Après beaucoup d'épreuves entre vous et qui espère vous retrouver et retrouver en fait votre affection. L'état d'esprit qu'il y a eu entre vous en fait à une époque, il souhaite retrouver ça, votre affection. Voire même, oui, créer une famille. Et en fait, oui, j'espère retrouver aussi le regard que vous aviez sur lui. On a quelqu'un qui pense que le temps va pouvoir lui permettre de restaurer cette affection entre vous. Vous voyez, on parle de guérison. Avec de la force dessus, la force sur la guérison, la force sur l'équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui espère que vous allez avoir cette force aussi comme lui, cette patience pour une résurrection du lien. Quelqu'un qui semble vous avoir perdu, oui. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui vous a perdu dans le passé, donc c'est voilà, c'est ce qui a précédé et qui a beaucoup de chagrin, qui est même amer en fait presque. On parle de déception ici et de remords. Voilà, comme si voilà, toute cette relation avait été piétinée. Et il se sent coupable de ça. Et on vous dit ici que aujourd'hui,
il est dans le discernement de cette relation et de cette reconnaissance en fait que ce lien lui est important, lui a été important, que c'est bien pour sa part de responsabilité de l'avoir laissé s'envoler, de vous avoir laissé partir, on me dit. Alors tout ce qui tombe arrive, on a un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée qui arrive vers vous. Avec courage en fait. Et c'est ce qu'on vous annonçait aussi en intro finalement. On a quelqu'un qui souhaite vous séduire, voilà, vous combler, vous retrouver. Et donc on a quelqu'un qui retrouve ce courage-là ou qui va le retrouver sur les énergies futures puisqu'on est sur les cartes du futur. Donc ça sent bien. Et c'est rapide surtout. C'est rapide. Et là on a une période... si je ne dis pas de bêtises, ça devrait aller jusqu'à la fin de l'été, la période favorable pour vous. Et ça correspond aussi avec les signes Balance, Gémeaux, Verseau, si ça peut vous parler. Voilà, on vous redit ici que... alors c'est lui peut-être qui manque d'informations sur vous, là où vous en êtes, pour pouvoir avancer. Et en fait, même s'il n'a pas toutes les informations de où vous en êtes vous par rapport à cette relation, quelle est votre intention? On a quelqu'un qui est décidé quand même à... prendre son courage à deux mains. Et de faire des pas vers vous. En tout cas, on a bien un déplacement vers vous. Et peu importe, je dirais, peu importe les difficultés qu'il peut rencontrer, même si par exemple vous seriez hostile à son retour, peu importe. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment décidé à vous manifester en fait son amour. On a ici votre autre ici, roi de coupe, vous voyez, qui est dans ce discernement sur cette relation qui aujourd'hui fait ce constat en fait que vous êtes importante à ses yeux. Et qui veut retrouver et peut-être même recréer quelque chose qui n'avait peut-être pas été tout à fait équilibré et créatif entre vous à une époque. On a quelqu'un qui veut créer cette harmonie-là. En fait, il dit même si vous étiez déçu, vous, trop déçu, c'est pas grave, quand même, il tentera de résoudre le problème entre vous. Donc vraiment, on a
qui fait fi en fait des épreuves, même de ces cauchemars qu'il a eu dans le passé, de vous laisser partir. Il en a fait des cauchemars, il a eu des moments vraiment de remise en question par rapport à ça. Des moments difficiles, beaucoup de remords. Et là, il décide de remettre de l'équilibre, de tout tenter en tout cas pour résoudre les difficultés qu'il y a eu entre vous. En tout cas, de prendre sa part. On a quelqu'un qui est vraiment décidé à prendre sa part. Et qui recherche la stabilité maintenant, l'équilibre. Qui veut vous déclarer son amour infini. Qui aussi écoute son intuition maintenant. On a mis un amour ici, éternel, on vous le redit. C'est ce qu'il ressent pour vous. Et il souhaite réaliser aujourd'hui ce qui a pu être irréalisable un temps, de l'harmonie entre vous. Pourquoi pas un projet commun, peut-être que vous aviez laissé de côté, que vous aviez échangé à une époque sur un projet commun ou une activité commune. On parle de quelqu'un qui veut réaliser son rêve, et son rêve, c'est vous ici. Alors là, on a l'as de bâton, donc ici on est sur la période toujours jusqu'à l'été là, pour se réaliser. La passion revient. Ici, c'est ce qu'on vous dit, la passion va pouvoir s'incarner ici avec ce 3 de bâton. C'est un projet qui va pouvoir se concrétiser, en fait, si vous le souhaitez, tout simplement le projet de vous retrouver, de se rapprocher de vous, de repartir du bon pied. Quelqu'un qui va rechercher aussi à faire vraiment de son mieux pour réaliser en fait son rêve. Et son rêve, c'est vous. C'est cette relation. Quelqu'un qui va se montrer extrêmement prudent aujourd'hui. Il ne veut plus se sentir en perte, on va dire, en perte par rapport à vous. Il veut s'éloigner de ça, de ce vécu. Alors, on a quelqu'un aussi, on me dit qu'il peut très bien être fatigué. Fatigué de toute cette épreuve qu'il y a eu entre vous aussi, qui a souffert comme vous avez pu souffrir. Malgré ce que vous pensez, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus.
ne veut plus se sentir vaincu, comme il a pu se sentir un petit peu abattu un temps. Et on a quelqu'un aujourd'hui qui est plus fort qu'avant, évidemment, au niveau de son mental, voilà, qui a appris de cette épreuve, au sein de cet éloignement avec vous, et qui a une force mentale aujourd'hui. Voilà, et on vous annonce ici un bonheur possible pour vous si vous le souhaitez. On a un 6 de bâton, toujours on est sur la période jusqu'à la fin de l'été. Et on parle d'une communication ici qui va revenir vers vous, peut-être une surprise, et on parle de communication directe. C'est magnifique. Donc on va aller prendre un petit message pour terminer, un message de guérison sur votre relation. Et on a amour de soi, avec cette belle lumière, cette énergie de guérison ici qui vous est envoyée. Et on a le petit texte, alors je crois que le texte aussi est de Mario Duguay, hein, celui-ci, il me semble aussi, hein. Ouais, normalement c'est son texte aussi. Ouais. Alors il dit l'amour de soi, qui est un peintre québécois. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites, je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voici le message pour vous qui regardez. Message de guérison qui vous soutient aussi dans cette relation, qui vous donne un petit peu le chemin. Et on va prendre un message d'éveil, où là je suis sûre que c'est les textes de Mario Duguay, mais là je suis un petit doute. Les illustrations, oui, donc les peintures. Alors, un message d'éveil pour vous, pour votre relation ici, pour vous-même aussi. Regardez. Lumière divine. Alors, lumière divine, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Magnifique. Que vous puissiez nager dans l'océan de la lumière céleste. Qu'il en soit ainsi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout,
Prenez soin de vous toujours.